Bienvenue à tous. Il s'agit de notre dernière discussion de ce mois de juin de l'année, en ce qui concerne les matières premières et les contrats à terme. Mais je dois vous rappeler une fois de plus de jeter un coup d'œil à la clause de non-responsabilité. C'est très important. Je ne suis pas un CTA. Je ne suis pas un CTA. Je suis un conseiller en négoce de matières premières titulaire d'une licence. Tout ce dont nous parlons ici doit être considéré à la lumière d'un paper trade uniquement. Très bien. Juin de l'année, le mentorat de l'ICT, ICT Index Trading Concepts Lesson 5, les configurations des transactions sur indice. D'accord, je vous ai donné les projections et objectifs des fourchettes. Dans la leçon 4, et je vais les amplifier, pour les configurations d'opérations sur les indices. Comme vous allez le voir ici, c'est plutôt simpliste, ce qui est exactement ce que vous devez rechercher. Chercher des configurations. Si vous compliquez les choses, vous aurez évidemment 1 million de questions qui ne parviennent jamais à les résultats finaux de la compréhension. Le premier que nous allons examiner est donc 2 sessions de près. Et quand nous cherchons la tendance AM pour revenir à un tableau d'escompte, ce que nous recherchons en fait, c'est une divergence de l'indice SMT sur les points bas. Et nous allons comparer les creux de la session de Londres à 9h30 du matin. La séance du matin atteint généralement un mouvement d'expansion. Il peut s'agir d'un PDA à échéance plus élevée, mais généralement, il est préférable d'attendre pour l'heure de la journée, c'est-à-dire 10h30 à 11h du matin, typiquement comme nous le comprenons dans le Forex, la clôture de Londres. Mais nous voulons nous y tenir avec l'idée qu'il va s'étendre jusqu'à l'heure du déjeuner. Maintenant, lorsque nous arrivons à l'heure du déjeuner, il peut aller en consolidation. Et encore une fois, nous pouvons rechercher un retracement vers le bas sous les points bas formés au déjeuner. Ou nous pourrions revenir à une juste valeur, gap ou bloc d'ordre haussier vu, à l'intérieur, l'heure du déjeuner. Au plus bas, qui s'est formé à l'heure du déjeuner et le creux qui se forme, immédiatement après 1h, heure de New York, ces points bas seront comparés avec les deux autres moyennes. Ainsi, lorsque nous regardons le S&P, nous regardons le Dow et le Nasdaq, et nous allons comparer les creux à ces points de prix spécifiques. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est très précis. Nous allons chercher l'indice Diverge. L'un d'entre eux n'est pas forcément le E-mini S&P. Si le Nasdaq ne baisse pas, cela renforce l'idée que le S&P devrait se redresser et augmenter. Et encore une fois, à mesure que nous avançons dans les dernières parties de la journée, jusqu'à la clôture, nous allons nous fier à l'heure de la journée, comme nous l'avons fait pour la séance du matin. Maintenant, quand je dis compter sur l'heure de la journée, nous devons faire ce que nous pouvons pour tenir l'heure. Rappelez-vous, la journée va s'allonger au fur et à mesure que nous nous rapprochons du prix de clôture ou de l'heure de clôture. Nous voulons obtenir le maximum d'amplitude journalière en notre faveur. Donc, si nous sommes longs ou si nous essayons d'être longs dans la session AM ou de l'après-midi, il est plus avantageux lorsque nous attendons le maximum d'amplitude potentielle qui peut être atteint dans une bougie journalière. Donc, si nous regardons l'indice U-mini S&P et que nous observons une tendance haussière en cours et que nous sommes long et qu'il n'est que 2 heures de l'après-midi, nous avons vu des poignées en notre faveur, ou en d'autres termes, un profit papier. Ne soyez pas agressif en essayant d'enlever ces profits de la table parce que vous voulez permettre l'heure de la journée pour arriver à un niveau de livraison plus élevé sur le prix, ce qui vous permettra évidemment d'obtenir un profit plus élevé. Plus vous maintenez votre position vers la clôture, plus vous avez la possibilité de faire une plus grande fourchette. Séance du matin et séance de l'après-midi. Les sommets initiaux seront très probablement un tableau de 15 minutes ou de 60 minutes. Maintenant, puisque nous regardons 2 séances de près, la séance du matin et la séance de l'après-midi, le tableau de PD sera un tableau premium. Là encore, il pourrait s'agir d'un réseau de 15 minutes ou de 60 minutes, mais c'est ce que vous visez pour les 2 sessions. Maintenant, si vous remarquez le diagramme de la séance de l'après-midi, pour la clôture, il peut y avoir 2 étapes. Elle pourrait ne pas atteindre d'un réseau de PD de 15 ou 60 minutes et commencer à se rétracter.
Il faut s'attendre à une hausse supplémentaire au cours de la dernière heure jusqu'à la clôture, jusqu'à ce qu'il atteigne le tableau de 15 ou 16 minutes de PD ou de prime. D'accord. Nous envisageons une clôture à la baisse sur 2 séances, encore une fois dans la matinée. Lorsque nous verrons le prix revenir à un tableau premium à ce moment-là, nous comparerons les deux autres indices. Les deux autres indices, le Nasdaq et le Dow, et nous comparerons les sommets de l'indice SMT. De nouveau de Londres à l'ouverture à 9h30. Actions. Et nous tiendrons jusqu'à 10h30 ou 11h du matin en se basant sur l'heure de la journée pour obtenir le maximum d'amplitude. À mesure que nous nous approchons de 11h, il y a plus de chances qu'il y ait une consolidation ou d'une pause jusqu'à l'heure du déjeuner, midi. Et pendant le déjeuner, nous allons examiner les plus élevés comparables à ceux du Nasdaq et du Dow Futures par rapport au S&P. Et là encore, il peut s'agir d'un retour à un écart de juste valeur ou d'un bloc d'ordre baissier ou la fermeture d'un vide de liquidité et ensuite descendre plus bas. Vous pouvez utiliser le sommet du déjeuner pour les arrêts d'achat et ensuite rejeter, mais vous regardez les sommets pendant l'heure du déjeuner et vous regardez le sommet qui se forme. Le sommet qui se forme après le déjeuner à New York, lorsque cela se produit, et il se forme toujours un sommet à court terme qui se forme immédiatement après le déjeuner. Et si vous cherchez un profil de fermeture à la baisse sur 2 séances, de 2 séances à se déployer en projetant cette fourchette quotidienne, nous allons rechercher une faiblesse immédiatement après la clôture de l'heure du déjeuner. Donc à partir d'une heure de l'après-midi, heure de New York, nous allons immédiatement chasser et le sommet à court terme du S&P et mini. Donc, si le prix était en hausse, nous allons chercher des raisons de suspecter une juste valeur pour retour à la juste valeur pour la vente à découvert à un bloc d'ordre baissier, un écart de juste valeur ou un vide de liquidité, ou un dépassement ou un mouvement au-dessus de le lancement de New York. Au cours de la séance de l'après-midi, encore une fois, nous devons nous fier à l'heure de la journée. Ne vous contentez pas de prendre quelques poignées de bénéfices. Gardez-les. Dirigez-vous vers la clôture. Essayez au moins de les conserver jusqu'à la clôture des obligations à 15 heures. Et si vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour conserver votre position jusqu'à 16 heures, c'est l'idéal. La séance du matin et la séance de l'après-midi, intraday lows, seront souvent alignées sur un tableau de 15 à 60 minutes de PD. De 15 à 60 minutes. Et puisque nous regardons une clôture à la baisse sur 2 séances, plage projetée, il s'agira d'une fourchette de 15 à 60 minutes de réduction. Lors de la séance de l'après-midi, encore une fois que plusieurs fois peut se produire en 2 étapes, court terme, en 2 étapes, où des bénéfices précoces seront pris. S'il n'y a pas de rebond à court terme à un moment logique de 15 ou 60 minutes, le marché peut se redresser. 60 minutes. Logique de 15 ou 60 minutes, attendre qu'il casse une autre jambe plus basse jusqu'à la clôture, puis ce point ultérieur où il se négocie à la baisse. Plus tard, lorsqu'il se négociera à la baisse, nous négocierons souvent dans ce tableau d'escompte de 15 ou 60 minutes. Très bien, nous regardons le rallye du matin et le renversement du soir. La fourchette prévue. Dans la séance du matin, nous allons examiner les 3 moyennes, Nasdaq Dow contre le S&P, et nous allons comparer l'indice SMT sur les plus bas. Nous allons donc rechercher une divergence. L'un d'entre eux ne parviendra pas à descendre. Ce sera le moment d'acheter des actions de les mini S&P pour la séance de New York. Et nous allons nous fier à l'heure de la journée en attendant jusqu'à ce que nous approchions de 11 heures ou juste après 11 heures à l'heure du déjeuner. Encore une fois, avant midi, nous assisterons souvent à un petit retracement de prise de bénéfices. Puis, dans l'après-midi, nous chercherons un rallye pour vendre. Et nous le maintiendrons jusqu'à ce que nous arrivions à l'heure de la journée et au prix. Nous devons donc nous référer à ceux de la séance du matin qui a provoqué le rallye initial. Et s'il s'harmonise avec le tableau d'escompte à plus long terme, nous nous attendons évidemment à un rebond à court terme. Un rebond à court terme, peut-être un retour à la consolidation ou une reprise à la hausse pour atteindre le plus haut journalier. Mais si le tableau d'actualisation quotidien de la Session AM de la séance du matin n'est pas un tableau de décote plus élevé, tableau d'escompte,
nous chercherons à poursuivre la baisse et à sortir du creux intrajournalier. Dans l'après-midi, ce sommet sera de 15 à 60 minutes. De 15 à 60 minutes. Dans la séance du matin, dans ce cas, il crée un sommet plus bas que celui qui est formé lors de la séance de l'après-midi. Si ce sommet à court terme se forme avant le déjeuner, s'il est en dessous d'un tableau de 15 minutes ou de 60 minutes, tableau de prime, alors nous allons anticiper, avant même qu'il ne se produise, le mouvement initial en dehors du déjeuner à Londres vers 13 h, heure de New York, puis il remontera jusqu'à la fourchette de 15 ou 60 minutes et anticipera alors un retournement du marché à un niveau plus élevé. Un renversement de marché à plus haute échéance pour chuter, comme indiqué dans ce diagramme. Je sais ce que vous pensez. 15 minutes n'est pas un cadre temporel supérieur. N'est pas un cadre temporel supérieur, pas plus qu'un cadre de 60 minutes. Nous allons chercher un chevauchement ou un réseau de primes emboîté, vaccin sur une durée de 15 ou 60 minutes et quotidienne ou sur 4 heures. Ainsi, la confluence de cadres temporels plus élevés avec les idées imbriquées du réseau de primes serait notre catalyseur pour ce renversement de la séance de l'après-midi. Inversion de la séance de l'après-midi. Baisse en matinée, renversement en après-midi. Dans la matinée, nous allons rechercher les diversions SMT de l'indice sur les sommets entre la séance de Londres et l'ouverture des marchés boursiers à 9h30. L'un de ces trois indices sera la divergence baissière indiquant une baisse à la séance de New York. Nous attendrons encore une fois au minimum 10h30 et plus près de 11h. À 11h, il faut s'attendre à une certaine consolidation ou à un retracement jusqu'à l'heure du déjeuner. Au cours de la séance de l'après-midi, nous prévoyons une course sur le creux quotidien ou le plus bas à l'heure du déjeuner. Là encore, nous nous en tenons à la partie la plus tardive nous en tenons à la dernière partie de la journée. Au moins, essayez de tenir jusqu'à 3h, heure de New York, si possible. S'il atteint l'ensemble des primes qui ont vu le prix baisser à partir de la séance du matin, nous pourrions voir le prix reprendre et baisser. Nous pourrions voir le prix reprendre et baisser, ou si cette session AM de la séance du matin n'est pas un tableau de primes à plus haute échelle temporelle, nous pouvons anticiper une nouvelle hausse et la sortie du plus haut intraday. Dans ce diagramme, le plus bas de la séance du matin suggère que le forme au-dessus d'une matrice de PD de 15 ou 60 minutes et donc une dépression plus basse pourrait être attendue dans l'après-midi, se négociant à la baisse dans l'arrêt PD de 15 minutes ou de 60 minutes, ce qui provoquerait notre, encore une fois, raison de justifier un imbriqué. Ainsi, si ce tableau de rabais dans l'après-midi se forme à 15 ou 60 minutes et qu'il s'agit également d'un cadre temporel supérieur imbriqué, un tableau de rabais quotidien de 4 heures, ce qui est l'idée que le marché va se retourner dans l'après-midi et que nous pouvons le négocier en conséquence. Consolidation. Baisse le matin, reprise l'après-midi. Encore une fois, au départ, lorsque le marché tente de se redresser dans une zone de prime, nous allons regarder les indices diverger de façon baissière au sommet comparable. Et nous attendrons, encore une fois, idéalement autour de 10h30 à 11h du matin, heure de New York. Nous prévoyons ensuite, après 11h, une certaine consolidation et un retracement à la hausse jusqu'à l'heure du déjeuner. Nous comparerons ensuite la divergence T qui devrait se former sur les points bas est comparable sur le Nasdaq, Dow et E-mini Futures, et chercher à ce que l'heure de la journée, le moment de la journée pour soutenir l'idée d'une expansion à la hausse. S'il s'agit d'une consolidation, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle se poursuive jusqu'à la clôture. En d'autres termes, il s'agira d'un sommet à court terme qui se formera à la clôture, ou à court terme qui se forme, qui sera plus tard une baisse jusqu'à la clôture. Nous n'allons donc pas attendre le reste de la journée. Nous allons nous fier à l'heure de la journée. En général, vers 2h de l'après-midi, cela crée un sommet comparable à celui de la séance de l'après-midi. Le creux de la séance du matin est souvent un creux de 15 ou 60 minutes. Discount PDRA. Et l'après-midi est également un tableau de 15 à 60 minutes. De 15 à 60 minutes. Le creux de l'après-midi peut correspondre à la baisse du midi ou à la baisse de l'après-midi, ou peut correspondre à la
creux intrajournalier formé lors de la séance du matin. Encore une fois, pour rappel, la façon dont vous déterminez lequel des deux sera le plus bas et si la séance du matin rebondit au déjeuner d'un niveau imbriqué plus élevé, niveau imbriqué, qui est également vu sur un tableau d'escompte de 15 ou 60 minutes, alors nous ne nous attendons pas à ce que le plus bas intrajournalier soit atteint dans la séance de l'après-midi. Mais si ce plus bas de la séance du matin, séance de l'AMC, se forme au-dessus d'un tableau de temps plus élevé, nous pourrions alors anticiper le creux intrajournalier dans la séance de l'après-midi, puis l'après-midi et ensuite le reprise ou augmentation de prix après ce mouvement d'auto-arrêt a été observé. Le sommet de l'après-midi sera observé avec un tableau de 15 ou 60 minutes de PD. Et nous ne prévoyons pas de hausse supplémentaire, mais un retracement en gravitation vers le prix d'équilibre du jour. En gros, retour au milieu. Consolidation le matin, reprise le soir, baisse l'après-midi. Dans la matinée, nous allons comparer les déviations de l'indice SMT à la baisse par rapport au Dow et Nasdaq avec le S&P mini-mini. Et nous tiendrons pendant minimum de 10h30 à 11h du matin, heure de New York. À 11h, nous prévoyons une certaine consolidation ou un retracement jusqu'à l'heure du déjeuner. Après une heure est observée à New York, nous prévoyons une certaine reprise. Et nous comparerions les diversions S&T au plus haut de manière comparable à travers les trois moyennes. Et nous attendrions de nouveau autour de 2 heures au minimum à la recherche d'une remontée vers le haut, à la recherche d'une course vers les plus bas à court terme. Le plus haut de la séance du matin sera un réseau de DP de 15 ou 60 minutes ou un réseau de primes. L'après-midi sera un réseau de DP de 15 ou 60 minutes. Maintenant, l'après-midi peut fonctionner à l'heure du déjeuner, AO pour les stops d'achat. Si le sommet de la séance du matin se forme sur un cadre temporel plus élevé, 4 heures, ou journalier plus élevé. Si la séance du matin ne forme pas le sommet à court terme, à l'heure du déjeuner, dans un cadre temporel supérieur de 4 heures ou journalière plus élevé, nous prévoyons que le rallye après le déjeuner à New York, pour faire passer le sommet intrajournalier dans un tableau de primes de 4 heures ou journalière, PD arrêt ou premium arrêt de 4 heures ou journalier, puis déclin après cela. Il s'agit donc d'une mesure très simple, ce qui provoque la formation d'un sommet au cours de la séance du matin. S'il n'atteint pas le niveau de la prime qui est observé sur un journalier de 4 heures, il y a de fortes chances qu'il se reprenne et atteigne plus facilement ce niveau. Qu'il se reprenne plus difficilement pour atteindre ce niveau. Endémique à l'inversion. La dépression de l'après-midi, de nouveau, atteignant l'heure de 2 heures. Comme souvent, ce sera la période de 15 minutes à 60 minutes. À 60 minutes, de 15 minutes à 60 minutes. Très bien, alors juste à titre d'exemple pour vous montrer à quoi cela ressemble à nouveau, je vais vous donner un exemple d'une consolidation de la hausse du matin et de la baisse de l'après-midi. C'est ce qui a été observé aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Et je vais vous montrer ici un exemple. Regardez le point le plus éloigné vers le bas ou le graphique du bas. Il s'agit du Dow Jones et nous pouvons voir qu'à la séance du matin de juin 2017, le 23e vendredi, le niveau le plus bas a été atteint. Nous pouvons voir que le plus bas n'a pas réussi à descendre dans la séance du matin. Pour le Nasdaq, nous pouvons voir très facilement et manifestement que le Nasdaq a pu baisser et le S&P a pu baisser. Le Dow Jones a donc pu s'écarter de cette tendance, ce qui indique qu'il y a eu une baisse. L'intervention d'acheteurs solides et le S&P s'est redressé en conséquence. Nous sommes ensuite entrés dans l'heure du déjeuner. Et immédiatement après l'heure du déjeuner, midi, à 1 heure, heure de New York, commence la tendance de l'après-midi ou session de l'après-midi pour les actions ou les indices. En bas de l'écran, on peut voir que le Dow, depuis le sommet formé au déjeuner, a atteint un sommet plus bas, n'a pas été capable de le dépasser dans la séance de l'après-midi et a baissé. Dans le graphique du milieu, nous pouvons voir que le Nasdaq a atteint un sommet plus élevé que celui observé à l'heure du déjeuner. Plus élevé que celui observé à l'heure du déjeuner. Et le S&P n'a pas réussi à atteindre un sommet plus élevé que celui observé à l'heure du déjeuner. Et le prix se négocie à la baisse en conséquence et revient à l'équilibre ou au milieu de la fourchette à vie
dans le S&P qui, durant la séance du matin, sera lisse et négociée jusqu'à une ancienne réseau de primes. Vous voyez l'ancien sommet ici? En combinant ces idées, vous pouvez voir comment l'utilisation du tableau des PD de 15 à 60 minutes comme objectif et cible et aussi pour encadrer le contexte et cible et aussi pour encadrer le contexte de ce qui fait que ces fluctuations intrajournalières se produisent lorsque l'on regarde le S&P. Lorsque nous aborderons le contenu du mois d'août, je vous donnerai une analyse descendante PDF. Il s'agit d'une sorte d'organigramme. Je vous guiderai à travers les scénarios qui mènent à ces fourchettes spécifiques et comment les négocier en conséquence dans un format de plan de trading. Jusqu'à ce que je vous parle à nouveau. La semaine prochaine, nous parlerons des bourses, des actions, le trading à court terme et le swing trading avec des actions sur une base mensuelle. Nous terminerons ainsi la livraison du mois de juin. Le mois prochain, en juillet, nous nous pencherons sur les méga opérations dans toutes les classes d'actifs. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.